la Mini One de chez Clarus, une lampe évidemment extrêmement petite mais surtout extrêmement légère, puisque là on est sur du titane et on est à 16 grammes avec la batterie. Pour vous donner un ordre d'idée, 16 grammes c'est 2 pièces de 2 €, donc c'est vraiment ultra léger. On voit tout de suite ici le détail avec le nid d'abeille qui est placé à l'avant de la lampe, donc on va avoir évidemment une lumière qui sera ultra diffuse. Au niveau de la taille, c'est simple, on est sur 45 mm au niveau de la longueur, et là on est sur à peu près 13 mm au niveau du diamètre. Donc vous voyez, vraiment très peu encombrante. Je vous montre tout de suite aussi ici l'arrière. Alors toujours très bien fini chez Clarus, hein. On va dire que c'est le souci du détail. On peut évidemment la poser en mode bougie. Ici on arrive facilement à l'attraper, même avec une main on va pouvoir l'activer, puisque l'activation se fait simplement ici en venant visser, et plus on visse, plus on va passer voilà sur le deuxième mode, et là on va la dévisser. Alors pensez à bien la dévisser, parce que si je la dévisse à peine ici, il y aura encore un contact quand j'appuie ici, donc il faut vraiment bien la dévisser pour être sûr que la lampe soit complètement éteinte. Donc vous voyez, hyper facile à manipuler. Je vous montre aussi tout de suite ici le petit port USB, avec là un petit LED qui m'indique que la lampe est en charge, à peu près 45 minutes pour charger la lampe. Maintenant au niveau des autonomies, on est au mode max à 130 lumens, on est sur un LED qui est le G3, si je vous dis pas de bêtises, je vais vérifier. Voilà, le XP G3. Donc 130 lumens, par contre on va avoir une autonomie qui sera relativement faible, puisqu'elle sera de 24 minutes. Après c'est vraiment le genre de lampe qu'on va utiliser pour voilà, aller à son véhicule, ouvrir son portail, ce genre de choses. Donc on va pas l'utiliser forcément en continu, et si on souhaite l'utiliser dans le mode le plus faible, à savoir 8 lumens, là on aura 5h12. Alors il n'y a pas une énorme différence entre, bizarrement, hein, entre le 8 et le 130. On n'a pas l'impression, le 8 on a l'impression qu'il pousse un petit peu plus quand même que 8 lumens, et le 130, voilà, qu'il y est, hein. Ça suffit honnêtement largement pour une petite lampe EDC. Je vous montre juste la queue, puisque à l'arrière on va pouvoir dévisser, et je vais vous montrer un peu la tête de la queue. Hop, ici. Donc pareil, hein, il y a des jointes partout, donc c'est vraiment bien usiné en tout cas. Et là on a la queue qui va ressembler à ça. Alors, je sais même pas le nom de la queue, hein, il n'y a rien de marqué dessus, hein. Là c'est un peu le mode prototype que j'ai, puisqu'il n'y a même pas le marquage d'ailleurs Clarus sur la lampe. Je n'ai pas non plus le packaging, donc je ne sais pas trop quel look va avoir le packaging. Je suppose qu'il va y avoir une petite boucle ici pour l'accrocher un peu en porte-clés. Alors la grosse différence qu'on va avoir entre ce type de lampe et les lampes un peu comme les tubes de Nightcore, etc. L'avantage que je vais lui trouver à celui-ci, bien qu'on sera un peu moins puissant que la TIP par exemple, parce que la TIP on va monter jusqu'à 360 lumens, le tube Nightcore traditionnel on est à 45 lumens, bon là on est à 130, on va dire que c'est à peu près kiff pour l'usage qu'on va en faire. Là l'avantage c'est qu'on a beaucoup de moins de risques que la lampe va s'allumer dans sa poche, comme le tube il suffit que voilà on a ses clés en poche, etc. La lampe s'allume, pour la TIP aussi, etc. Là on aura beaucoup moins de risques d'avoir un allumage intempestif. Au niveau de la portée, alors je vous parle pas de la portée qu'on m'annonce sur le site de chez Clarus. Moi honnêtement voilà, en pleine nuit j'y vois correctement à une vingtaine de mètres, hein, ça suffit voilà, pour retrouver son véhicule ou quoi que ce soit, ça suffit largement pour voir un petit peu dans le coffre. L'avantage quand c'est léger comme ça, effectivement on la jette au fond de sa poche, ça nous gêne absolument pas. On va pouvoir la mettre dans une petite sacoche, hein, c'est pas le poids qui va être gênant, on va pouvoir l'accrocher autour du cou, on va même pouvoir la mettre dans la bouche pour avoir les mains libres, hein, quand on fouille dans son coffre, etc. Donc voilà, ça peut être une petite lampe intéressante. Alors j'ai pas de notion du tout au niveau du tarif. Alors souvent quand c'est du titane c'est un petit peu plus cher. Maintenant voilà, ça peut être une très belle idée cadeau, parce que voilà c'est un bel objet, hein, vous voyez, comme je vous le montre d'assez près, mais c'est ultra bien fini. Et voilà, et la puissance, on va dire qu'elle est largement suffisante pour ce qu'on va en faire. Et vous avez vu sur les photos d'ailleurs au départ ce que ça donne un petit peu sur le terrain. Voilà, je vais en rester là pour cette lampe. Je vous dis à très vite. C'était Chris Air Jones. Bye bye.